Bonjour Luc Arbogast et merci de participer à l'émission. Bonjour, bonjour, bonjour à tous les auditeurs. Donc pour ce numéro de History, on va parler de votre single O Fortuna avec lequel vous effectuez votre grand retour. C'est une chanson aux rythmiques et aux sonorités plus électroniques, plus modernes que vos précédents succès. En fait, c'est pas le point d'orgue de cet album. Je dirais que c'est une épice nouvelle qui est arrivée dans la recette. Mais c'est un album de musique médiévale, écouté comme tel. Je suis vraiment fidèle à mes convictions. Les sons plus électro ont pour but de rendre la musique plus actuelle, tout simplement. En fait, on n'est pas dans une ère futuriste, mais on est vraiment dans un côté très contemporain. J'ai juste ramené la musique médiévale avec les instruments d'aujourd'hui. Mais les instruments traditionnels sont présents, mais il y a du chant, mais il y a des grelots, mais il y a du bouzouki. Et il y a toutes ces symphonies derrière. Et c'est un extrait du mythique Carmina Burana, donc mondialement connu grâce à Karl Orff. Ouais, alors c'est une œuvre particulière dans le sens où elle illustre parfaitement l'imagerie épique. Moi, ce qui m'intéressait dans ce morceau, c'était de lui donner une dimension personnelle. On a tous entendu ce morceau dès qu'il y avait une charge de cavalerie dans un film, dès qu'il y avait Jim Morrison un petit peu en train de faire la fête dans le film d'Oliver Stone. Voilà, ou les feux d'artifice à l'époque aussi. Voilà, on passait Carmina Burana et moi j'ai voulu tout simplement me payer le luxe de le chanter en créant ma propre chorale. Et cette chorale qu'on entend sur l'album, c'est tout simplement ma voix multipliée par une centaine. Et j'ai fait toutes les voix, donc plus de 99 pistes de voix. Et je me suis amusé à multiplier comme ça à l'infini pour donner le côté épique, voilà. C'est un morceau qui nous parle du coup en fait du temps qui passe, tout simplement de la roue de la vie en fait, avec ses hauts, ses bas. C'est un peu particulier. On parle de labeur, on parle de l'issue fatale aussi évidemment, qui est la vie, et de l'éveil. C'est un morceau qui est très 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 puissant. Comment vous est venue en fait l'idée de revisiter ce poème médiéval et de le faire découvrir à une nouvelle génération? Bon, l'idée est très simple, c'est que aujourd'hui on me considère comme un porte-parole sur cette culture-là. Donc par conséquent, je me dois de choisir de transmettre ces textes, que ce soit celui-ci ou d'autres. En général, je me fais fort de les illustrer, quoi, de les ramener sur la table quand on les a oubliés, quoi. Votre interprétation est une nouvelle fois magistrale de ce morceau. Est-ce que c'est la déesse romaine de la chance à qui est destinée cette complainte? Qui vous en a apporté? Je dirais que dans l'ensemble, je suis quelqu'un d'assez chanceux dans mon travail. Voilà, j'ai la chance d'avoir un public fidèle. J'ai la chance d'avoir une major avec qui je travaille aujourd'hui. J'ai la chance d'avoir une équipe hyper efficace. Peu importe le nom de la tournée, on a toujours eu des musiciens très efficaces. Et puis, j'ai la chance d'être encore au bout de 22 ans de travail, d'être encore très très motivé, encore plein d'envie et plein de projets. On a l'impression que vous utilisez encore plus votre voix de contre-ténor sur ce morceau et ça donne vraiment un résultat très puissant et aérien. Oui, parce que j'ai vraiment, c'est un peu mon fer de lance. C'est vrai que les gens me disent, les gens qui aiment pas les voix de contre-ténor, là, cet album-là, je pense qu'ils vont pas le comprendre. Mais oui, il y en a beaucoup, et c'est vrai que j'ai une tendance à chanter dans d'autres registres, évidemment, mais voilà, la métamorphosie, ça fait vraiment partie d'une notion d'élévation. Cette métamorphose, elle se fait vers le haut, elle se fait pas vers le bas. Et la voix de contre-ténor participe à l'éveil. Il y avait une volonté de votre part de surprendre avec ce titre? Avec Carmina Burana, au Fortuna, de surprendre. Oui, alors je savais que quelque part je surprendrais pas tant que ça, puisque les gens, forcément, un jour ou l'autre, ça me serait tombé dessus que les gens me demandent si j'allais le reprendre. Et d'ailleurs, j'ai même eu des demandes dans ce sens. Il se trouve que le morceau était déjà enregistré à ce moment-là. Ça correspond à une demande publique, je dirais aussi. Mais c'est mon envie. Et puis quel prestige. Et dans le clip, vous êtes vêtu d'un long manteau avec un sablier qui s'écoule et deux danseurs donc de capoeira. Il y avait une volonté d'avoir une ambiance un peu sombre et un peu liée aux jeux vidéo. Alors, moi, je joue aux jeux vidéo, évidemment, en abondance, mais l'univers de ce clip est très onirique, je dirais très introspectif. En fait, il n'est pas spécialement dark, quoi. Il est pas sinistre. C'est quelque chose qui retrace quelque chose d'assez lumineux. Mais la lumière n'existerait pas sans l'ombre, et inversement, et c'est vrai que le rapport aux jeux vidéo, ma foi, bon, oui, on voit bien qu'il y a quelque chose que j'ai fait là dans les jeux de combat un peu, mais c'est surtout une part de magie de l'image. L'image parle d'elle-même, et puis voilà, ces deux danseurs en fait, c'est mon champion qui se bat contre le temps qui passe, quoi. C'est magnifique.
Votre nouvel album Métamorphosis est dans les bacs depuis quelques semaines et à l'image de ce morceau, c'est un disque épique et chevaleresque qui s'ouvre donc à des influences un peu plus contemporaines. Ouais, les morceaux que j'ai choisi de jouer dessus, en fait, sont pas que médiévaux, hein. Il y a notamment une composition que j'ai co-composée avec Christophe Voisin, qui a travaillé sur énormément de projets actuellement. Je dirais, cet album, effectivement, il est puissant, il a une part de poésie, mais il est terriblement sexy aussi, quoi. Il a ce côté sensuel que je voulais mettre dans la musique, une espèce de musique qui est morphique, quoi, qui parle à l'esprit, qui parle à l'âme, mais qui parle aussi au corps quelque part. Dans la danse, c'est des danses, un album de danse médiévale à l'origine, hein. Complètement, on le sent. Et est-ce qu'on peut parler de virage artistique, comme j'ai pu le lire sur pas mal de sites? Non, je pense pas trop. Je pense que les gens ont besoin toujours d'être rassurés sur là où on va. Non, les gens qui aiment ma musique continueront à l'aimer. En fait, il y en a plein. Il y a plein de gens que ça a freiné cette histoire de virage artistique, mais il suffit d'écouter, quoi. C'est tout, point. Et ce métissage sonore est vraiment un pur régal. C'est une invitation au voyage. C'est une invitation au voyage en soi-même, d'abord. Ensuite, c'est une invitation à l'échange. Moi, je rêvais, le jour de la sortie de l'album, d'organiser d'immenses... tiens, redis-moi le mot, là, tu sais, les jeux... Flash mob. Ah oui. Voilà, d'organiser une espèce de flash mob comme ça sur ma musique avec des gens en tenue médiévale dans la rue. Je trouvais que c'était une super idée. En fait, moi, tu sais, dans le milieu de la musique, je suis un peu comme un magicien au milieu des moldus, quoi. On me comprend pas toujours. Il faut que je sois un peu, que j'explique beaucoup les choses. C'est un album de danse qui a tout pour plaire et ça, franchement, quand tu l'écoutes en voiture, c'est magnifique. C'était une bonne sono. Voilà. Et vous avez dévoilé un autre morceau de cet album, Nomade, donc avec un clip un peu sombre et brumeux. Et là, vous apparaissez plus impérial que jamais. Nomade, c'est une de mes compositions, enfin tout le morceau est une de mes compos, sauf l'introduction et les refrains qui sont donc du coup liés à la plume de Borodine, hein, sur les danses polovstiennes, pareil, encore une fois, un morceau que tout le monde connaît. On pourrait imaginer que reprendre des morceaux classiques comme ça, c'est un peu, ouais, bon, il s'est pas foulé, machin, mais c'est un travail monstrueux. Ce morceau Nomade, c'est un morceau qui est excessivement libertaire. Il parle d'ailleurs de la liberté visible dans les yeux d'un guerrier, à la fois, là, en l'occurrence, c'est un guerrier mongol, hein, on parle d'un guerrier mongol. Et donc, suite à votre performance incroyable, tout le monde s'en souvient dans The Voice, est-ce que vous imaginiez toucher un public aussi large? Alors, je m'y attendais, sincèrement, je m'y attendais, puisque j'avais fait 20 ans de rue et que j'avais touché un public très large et très, très hétéroclite. Et c'était vraiment fabuleux cette notion d'universalité. Par contre, il faut jamais oublier qu'un artiste, rien n'est jamais acquis. Et voilà, c'est pour ça aussi que je suis vraiment très heureux de voir les taux de remplissage de l'Olympia le 26 mars. Là, ça se passe super bien. L'album a rencontré un excellent succès. Voilà, pour moi, la route est bénie, là, c'est pas mal. Vous êtes actuellement donc en tournée acoustique dans les églises et vous serez à Clermont-Ferrand donc demain à l'église Saint-Jean-et-les-Carmes. Qu'est-ce que vous réservez au public? Alors, Aboriginem Fidelis, le nom de la tournée, indique que c'est une tournée qui nous amène à mes origines. Pour que les gens comprennent ma musique, il faut qu'ils entendent ce qu'on va faire demain à Clermont et ce qu'on a fait hier à Bourges. Ce soir. Et le truc, c'est que on réserve des morceaux de danse, des morceaux traditionnels, beaucoup de chants, et puis il y a certains instruments sur lesquels on m'attend pas forcément aussi. En gros, même les gens qui n'aiment pas la musique médiévale ou qui ne la connaissent pas peuvent venir nous voir en concert, parce que franchement, c'est un moment de grâce. On fait chanter tout le monde à la fin. C'est un truc de dingue. C'est un truc de dingue. T'as 700 personnes selon la salle, hein, qui chantent ensemble, et c'est un truc de cinglé. Logos FM, c'est la radio de l'Auvergne. Vous y vivez, je crois. Vous êtes attaché à la région. En fait, j'y vis depuis 10 ans maintenant. Et voilà, c'est un endroit où je réside avec plaisir, évidemment. Et ça me permet vraiment de rayonner à travers toute la France, quoi. Quand je vais à Montpellier ou à Strasbourg ou à Toulouse, voilà, je suis plein centre, quoi. Ça, c'est magnifique. Et puis, évidemment, le terroir ici, les vieilles pierres, hein, voilà. Un grand merci, Luc Arbogast, de nous avoir accordé un petit peu de temps entre deux concerts. On invite les Auvergnats à venir vous écouter demain pour votre concert clermontois et à découvrir ce superbe album Métamorphosis. Exactement. Et je remercie tous les auditeurs d'avoir écouté ce moment. Et à bientôt. Ce soir, demain. Bon, à très vite.